Mesdames et messieurs, une fois de plus, en fait, tous les jours maintenant, je me sens meurtri, ça c'est vrai. Je me sens très très meurtri, vous voyez un peu quoi. Il y a de cela quelques jours, j'ai appris avec une triste nouvelle la condamnation juridique et pénale de l'artiste musicien international Didier Arafat, originaire de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire. Je suis pas ivoirien, vous le savez, je suis camerounais, futur président du Cameroun. Mais sachez que comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme l'Afrique du Sud, comme la Gambie, la Guinée et autres, c'est l'Afrique. Nous sommes des peuples bantous. Voilà. Nous sommes des peuples qui avons marché entre nous, on s'est courtisés là. Voilà quoi. Genre, mon père, il a fait un enfant là, 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 là. Voilà. Donc, c'est quand, peut-être même les Ivoiriens, ce sont eux qui ont fait le Cameroun, peut-être c'est même les Camerounais qui ont fait la Côte d'Ivoire, parce que c'est quand des gens allaient s'installer dans un territoire, ils séparaient dans le territoire avant que plus tard, des années, ça devenait ce qu'on appelle un État. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je suis vraiment très mal et je voudrais par la suite d'abord, avant de venir au but du sujet, apprécier... c'est vrai, c'était arrogant. C'était arrogant ce qu'il a fait. Je parle pas encore de l'artiste lui-même, hein, je parle de son collègue, Debodo Likoufa. C'est un ami, on se connaît à Douala. Voilà, mais ça fait longtemps, on ne s'est plus jamais revu depuis qu'il est passé au Cameroun. Et les gens qui me connaissent, les Ivoiriens qui me connaissent, savent que je l'ai toujours soutenu. Voilà quoi. Et j'apprécie la vidéo qu'il a fait et il a fait des révélations très importantes dont les magistrats devraient revenir en effet sur leurs décisions juridiques. C'est pas pour dire qu'on privilégie Arafat, non. Mais en droit pénal, il y a ce qu'on appelle non seulement le bénéfice du doute, la légitime défense aussi. Ça fait partie du droit pénal. Non seulement il y a la légitime défense, il y a le bénéfice du doute, mais il y a aussi ce qu'on appelle... on peut faire ce qu'on appelle aussi de la condamnation par souci compte tenu du comportement moral, éducatif et psychologique d'une personne interpellée par les procédures, incriminée en fait par les procédures juridiques. Mais du coup, derrière cette affaire de ce petit garçon, je sais pas trop quel âge il a, moi je trouve que c'est passé d'un acharnement politique, culturel, à un droit pénal qu'on voudrait faire comprendre parce que Arafat est une personne, on le connaît, hormis du fait que c'est un citoyen comme tout le reste, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est imprévisible à la loi, je suis d'accord. Mais même dans la procédure pénale, même quand tu es un grand bandit, lorsque tu te comportes très bien, on appelle en droit pénal pour ceux qui se sont spécialisés dans le droit pénal, parce que moi j'ai fait la science juridique et politique, spécialité politique. Mais j'apprends un peu de la science juridique. En droit pénal, on précise que le magistrat, le juge qui siège au tribunal a la possibilité, même si quelqu'un est reconnu coupable ou pas coupable, de lui octroyer la mise en liberté provisoire. Ça, c'est un si la personne est censée être en prison ou si la personne est devant là-bas et qu'il est condamné. Deux. La troisième des choses et la deuxième des hypothèses, c'est que même quand on veut condamner quelqu'un, compte tenu par exemple de son statut, de son statut sociétaire et autres, ben attends, la loi prévoit, la loi, le code pénal prévoit que c'est le même code pénal partout, hein, que ce soit en Europe, en Afrique ou partout, partout. La loi prévoit qu'on peut mettre une personne sur surveillance conditionnelle ou je sais pas. Et puis même, on peut même lui faire ce qu'on appelle une condamnation par souci. Par souci, ça veut dire quoi? Posez-moi la question, je vous dirai. Quand vous êtes condamné par souci, ça veut tout simplement dire que vous avez pour un certain nombre d'années pour ne plus être
réprimandé par la loi. Ça veut dire si Arafat a brutalisé ce monsieur, c'est normal qu'on porte plainte pour coups et blessures parce que ça ne vaut rien. C'est des coups et blessures. Coups et blessures, normalement, en droit pénal, il n'y a pas un droit pénal où ça partira à plus d'1 an normalement. C'est des trucs de 3 mois, 6 mois. C'est des condamnations correctionnelles. On appelle ça en droit pénal. C'est correctionnel. Ça veut dire on donne une leçon à quelqu'un de ne plus refaire ce qu'il a fait. Mais du coup, pour Arafat, c'est devenu comme si les gens s'acharnaient sur lui, en fait. Les ennemis profitaient de l'occasion. Ce monsieur qui ne sait pas t'occuper de l'enfant, pourquoi le magistrat qui a pris ce dossier, ce n'est ni l'enfant qui a porté plainte à Arafat, ce n'est ni la mère de l'enfant. Pourquoi ce monsieur qui aujourd'hui se reconnaît être le paternel d'Arafat, parce que laissez-moi vous dire que c'est une histoire d'arnaque en fait, on a voulu estorquer de l'argent à Arafat. Moi je vous le dis la vérité. Sinon, depuis que le jeune homme, le monsieur est rentré de l'Europe, comme on dit qu'il était en Europe et tout, pourquoi est-ce qu'il n'est jamais allé reconnaître son enfant et le récupérer chez Arafat qu'il a adopté? Il a laissé que bon, le mec il fait bien, il fait ce que j'ai pas pu faire, je suis responsable, voilà, nanani nanana, et tout. Bon maintenant comme il y a un petit truc, mais non, je cherchais le moyen pour avoir l'argent d'Arafat. Il veut se faire de l'argent derrière Arafat. Arafat, il n'a rien, mon cher ami. L'argent d'Arafat, ce sont ses fans. Les fans d'Arafat, c'est lui et c'est son argent. Alors, il faut faire très, très attention. Moi, je vais m'adresser au président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que cette histoire, il n'y a pas deux commandants dans un bateau. Même si le pouvoir judiciaire est indépendant, Monsieur le Président de la République du Cameroun, excusez-moi, pas Cameroun, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, je ne vous aime pas, vous le savez, parce que le mien, le président de la Côte d'Ivoire, il reste Laurent Kodou Gbagbo. Mais saisissez-vous très rapidement de ce dossier. Saisissez-vous très rapidement de ce dossier et que ça arrête de faire du buzz sur Internet. Parce que ce n'est non pas seulement Arafat qui est dénigré, parce qu'il n'a même pas de problème de dénigration. Lorsqu'on a atteint une suprématie, on s'en fout de la dénigration. C'est comme vous êtes président, pendant que les gens disent que vous travaillez mal, vous faites ceci, cela, vous vous en foutez, parce que vous savez que vous êtes au pouvoir. C'est quand on dit que le président Sylvain Koum, il est ceci, il est cela, il est cela. Mais moi, je m'en fous. Parce que ça ne m'empêche pas de manger midi, de boire ma petite bière, faire des trucs de la fête à côté, quoi. Voilà, d'aller à l'école, voilà. Hein. C'est un peu ça. Vous comprenez? C'est justement ce qui se passe. C'est ça en fait. Donc, faites vraiment très attention, monsieur le... Toi, magistrat, t'es magistrat dans ton pays, tu penses que c'est à cause de toi qu'on connaît la République de Côte d'Ivoire? Si c'est pas Arafat, si c'est pas le feu président Douksaga, si ce n'était pas, comment on l'appelle, Debodo Likoufa, si ce n'est pas Assalfo, bon, ouais, il m'énerve, mais bon, voilà, le groupe Magic System, si ce n'était pas Bébé Didier, si ce n'était pas X ou Y, si ce n'était pas Yaya Tourou Didier Drogba, vous pensez que la Côte d'Ivoire serait connue? Mais t'es président, c'est ton problème, on s'en fout, wesh. Alors il faut faire très attention, je vais pas être long, je suis bref, mais j'ai dit, Arafat Didier, depuis notre première rencontre à Douala, quand tu étais venu faire ton concert au Georges V, tu connais, tu m'as apprécié, je t'ai apprécié, c'est vrai qu'on ne s'est plus jamais revu, on ne s'est plus jamais contacté. J'ai perdu ton contact. Bon, peut-être tu n'as pas perdu mon contact, peut-être tu l'as perdu, peut-être tu as beaucoup de contacts. Mais sache que, officiellement, sans aucune crainte, tu as mon soutien. J'ai appris merveilleusement les nouvelles de ton acte héroïque et humble que tu as fait à Aubervilliers.
ce don que tu as fait, c'était génial. J'apprécie que tu es filmé ou que tu n'es pas filmé. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Que n'importe qui se lève, va faire des dons ou va faire des actes héroïques et puis filme ou ne filme pas. Là, on s'en fout. Mais sache qu'un acte fait, que ce soit dans le sol, dans la tombe, ça parlera toujours, même si ce n'est pas toi, Arafat, qui parle. Les gens en parleront parce que un bienfait n'est jamais oublié. Ça, peut-être, vous ne le savez pas en Côte d'Ivoire, mais nous, Camerounais, on le sait. Didier Arafat, Yako. T'es mon frère, t'es mon ami. On se verra encore peut-être une autre fois. Mais, quand tu arriveras à Paris, je ne sais pas. Quand tu arriveras, demande à voir le président Sylvain Coum, je suis là. Tu as mon soutien. Je dis, moi je meurs, en fait, je meurs pas pour toi. On n'est pas vraiment amis en tant que tel, mais on se connaît. Parce que les gens vont penser que... Mais moi je défends la cause révolutionnaire. Parce que derrière cet acte, se passe du lynchage. On veut te lyncher, on veut te détruire, mais ils ne peuvent pas te détruire parce que je suis encore celui qui a dansé ta musique de ma chérie, faut pas pleurer. Les garçons d'Abidjan, ils sont comme ça. Ma chérie, faut pas pleurer. Et Didier, elle est comme ça. Arafat, faut pas pleurer. Les garçons d'Abidjan, ils sont comme ça. Arafat, faut pas pleurer. Les magistrats d'Abidjan, ils sont comme ça. Ils sont toc-toc. Ils sont des imbéciles. Faut pas faire attention à eux. Tu n'iras jamais en prison. Quand le fanatiste est là, les fans tous sont soutien. Arafat, je dis, t'as tout le soutien de la terre. Alors, je vais pas être long. Sur ce, je vous dis bonne journée. On nous revoit plus tard pour d'autres informations en Afrique. Parce que je suis le président de l'Afrique. C'est ça. Je te soutiens, Arafat. T'as tout mon soutien. Même s'il faut faire n'importe quoi, on le fera ensemble. Ok? Ciao, ciao, ciao.